Bonjour Pierre, merci dans cette série de vidéos de découverte de cette magnifique maison de Franc-et-Bourgeois de nous faire de nous servir de guide éclairé. Pierre est le responsable technique, artistique, qui fait une communauté d'artistes autour de cette grande maison. On a déjà parlé ensemble de l'histoire, la grande histoire de Lefranc. Là on est dans la modernité, dans le futur. Tu vas nous faire découvrir. Ben voilà, un peu qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui évolue finalement autour de la peinture à l'huile et comment on est proche des artistes d'aujourd'hui. Ça c'est canon, suivez-nous. Changement de dress code, vous avez vu, on a fait le tour de l'usine avec Pierre qui est en train de se préparer, qui va vous expliquer toutes les magnifiques séquences qu'on a tournées ensemble là-bas, mais cette fois-ci avec un bon son. Pour une fois, on va faire les choses aux petits oignons pour vous. Et puis là, on est dans le laboratoire de la grande maison Lefranc-Bourgeois. Le pont jeté entre le passé, vous savez, l'histoire, cette histoire extraordinaire avec tous ces grands artistes, et puis le présent, l'accompagnement aujourd'hui des artistes contemporains, et puis le futur avec toujours à la pointe la recherche de nouveaux procédés, de nouveaux mélanges, de nouveaux pigments, de nouvelles couleurs pour vous. Voilà. C'est simple, donc pour fabriquer de la peinture à l'huile, il faut d'abord du pigment. Alors il est d'origine minérale, comme l'éther par exemple, hein, des pigments naturels, Ouais. ou organiques de synthèse, Ouais. souvent, hein, maintenant c'est ce qu'on utilise le plus. Il y a des rouges azoïques, des bleus de phthalocyanine, des camions véritables. Ce qu'on voit des fois sur les tubes, hein, sans vraiment aller plus loin, mais bon, voilà, il y a ces indications-là sur les C'est ça, tubes. c'est Ouais, ça. Ce d'accord. sont des pigments d'usage beaux-arts, hein, puisque ce sont des pigments qui sont solides à la lumière, Ouais. des pigments qu'on met en grosse quantité aussi pour avoir une concentration de couleur maximum dans les qualités, surtout les extra fines. D'accord. Donc, alors on pèse exactement, on suit une recette de fabrication, on va peser ces matières premières et on va les mélanger. C'est une étape qui s'appelle l'empâtage. D'accord. Donc on forme une pâte avec tous ces ingrédients. Donc c'est la recette, tu prends tous les ingrédients de la recette, c'est ça? Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. On les met tous ensemble. Et à ce stade, c'est presque fini. C'est-à-dire qu'on va maintenant affiner cette pâte. On va passer à l'étape du broyage. Donc ce sont des rouleaux qui tournent les uns contre les autres et qui vont, tellement ils sont serrés entre eux, qui vont un peu reproduire ce geste du broyage à l'ancienne. On a vu toutes ces pâtes qui sont magnifiques. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Ça, on a vu à maintes reprises, magnifique, enfin, des magnifiques couleurs. Alors les pâtes sont plus ou moins épaisses, plus ou moins, comme on dit, ouais, à la sortie. Ça dépend du pigment, ça dépend de quoi? Alors au départ, on va ajuster cette recette justement pour qu'il y ait une homogénéité. Parce que chaque pigment va avoir, on va dire, une interférence sur le liant. Donc, certains pigments vont se mélanger très bien, ils vont rester par contre très fluides. Donc on va rajouter des épaississants. D'accord. Hein, ça peut être à base de soja par exemple pour la peinture à l'huile, hein, ou des épaississants synthétiques, ou des fluidifiants à l'opposé. Hein. Donc là, ce sont des additifs qui sont rajoutés dans ces peintures pour avoir vraiment une homogénéité de texture. Dans une même gamme. Dans une même gamme, une homogénéité de temps de séchage, de temps de prise, hein, et une homogénéité aussi de force colorante. Et ça, c'est en tâtonnant qu'on arrive à ces résultats? Bah, c'est effectivement c'est l'expérience un peu des chimistes et des coloristes. Ici, là, dans le labo? Au labo et aussi les personnels de broyage. Alors là, on voit une cuisson d'une résine pour former un vernis. Hein. Donc un vernis ou un médium pour la peinture à l'huile, c'est uniquement de la résine et des diluants. Il n'y a pas de pigment. Donc on va faire fondre cette résine à la chaleur, Oui. un peu comme on va faire fondre du sucre pour faire du Ou de caramel. la gélatine pour faire Exactement. à la cuisine, c'est ça? C'est ça, Ça fait c'est penser ça. un peu à ça, ouais. Et à froid ou une certaine température, on va mettre les solvants pour pouvoir donc diluer ce vernis pour obtenir un vernis à peindre ou un vernis de protection. Alors c'est des grosses marmites, comme des grosses marmites de cuisine, quoi. Sur des feux, sur des fours. C'est des becs à gaz qu'il y a en dessous, ouais, D'accord. c'est comme dans une cuisine. Ça fume. Voilà. Pierre, nous voilà au cœur du laboratoire de la maison Lefranc-Bourgeois. C'est ça. Alors, Qu'est-ce qu'on y fait? qu'est-ce qu'on y fait? Il y a deux poules au laboratoire. Il y a la partie contrôle qualité. On a vu comment on fabriquait une peinture à l'huile, un vernis. Oui. Donc après, toutes ces fabrications passent ici au laboratoire pour être validées, hein, par un chimiste, par un coloriste. Des échantillons, à chaque production, échantillon. À c'est chaque ça? production et je dirais ça permet également d'en avoir toute la leçon, toute la perfection des recettes, car si des choses évoluaient dans le temps, on retrouve ainsi les recettes anciennes. D'accord. Donc voilà, ça c'est un des axes de travail du laboratoire, Très bien. de valider et de contrôler la qualité de chaque fabrication. Deuxième axe. Alors le deuxième axe de travail d'un laboratoire, ici c'est la recherche et le développement. Donc ça bien sûr, c'est axé encore une fois sur des recettes anciennes. Pour peindre par exemple à la manière d'eux, il existe encore des médiums à la recette flamande, des médiums flamands. Des médiums pour peindre à la touche comme les peintres italiens. D'accord. Mais donc ceux-là, ils sont maîtrisés, leur famille est maîtrisée? Ça, ces recettes sont maîtrisées, mais il faut retrouver, si les produits évoluent aussi, des remplacements pour D'accord. pouvoir conserver cette touche de pâte, finalement, Ok. ce temps de séchage
plus rapide ou plus lent, ça dépend après les recettes. Et toujours en interaction avec les artistes contemporains? Alors avec les artistes contemporains, on a aussi développé des nouveaux produits, ce qui permet justement de coller aussi cette peinture à l'huile, il faut qu'elle colle aussi à des besoins d'artistes contemporains. Donc par exemple, on a mis au point des recettes de résine, de peinture de vernis à base de résine acrylique. Et oui, il y a de l'acrylique dans la peinture à l'huile. D'accord. J'ai rien à dire, tu me cloues le bec, je reste sans voix. D'accord. Et c'est compatible? On n'a pas de mélange incompatible? Alors, je vais l'expliquer. C'est Ouais, une vas-y. résine acrylique. Tu couperas, Joe, hein, Du vas-y. solvant. Reprends. Donc je vais l'expliquer. C'est une résine acrylique qui est dissoute dans du solvant. D'accord. Ainsi, elle peut s'associer à la peinture acrylique et lui faire bénéficier de tous ses avantages en termes de souplesse dans le temps. Alors je vais l'expliquer. La résine acrylique est dissoute dans du solvant, ce qui permet ainsi de la mélanger à la peinture à l'huile et d'apporter à cette peinture tous ses avantages en termes de souplesse et de non-jaunissement dans le temps. D'accord. Donc on a tous les avantages de l'acrylique, de l'univers des résines acryliques, avec la noblesse et le classicisme finalement de l'huile. Oui, si on veut. Alors Pierre, pour illustrer un peu ces propos de chimiste là, pour la modernité de l'huile et des nouveaux adjuvants, montre-nous bien la différence. Alors voilà, je vais vous montrer ici une résine acrylique. Alors vous voyez, ce sont des pastilles comme ça. Alors résine, c'est quoi? C'est une chimie du pétrole, hein, c'est une résine acrylique, donc D'accord. c'est une résine, on va dire, c'est une résine plastique, hein, grosso D'accord. modo. Okay. Alors, elle est sélectionnée pour ses qualités de non-jaunissement, de souplesse dans le temps. C'est ça qu'on recherche finalement dans la peinture, c'est de pouvoir peindre dans toutes les façons qu'on veut, en épaisseur, en dilué, en moins dilué, etc. Et alors, regardez, si on prend cette résine acrylique et qu'on la mélange à du solvant, on a sent que c'est ce genre de... Ça on connaît, en fait. Ça on connaît. Ça c'est vernis acrylique. Voilà. Classiques, hein, qu'on connaît tous, ouais. qui sont blancs laiteux, qui deviennent transparents au séchage. Les liants acryliques, les gels, etc. Épaississants, c'est toujours comme ça. Et si on mélange ces résines acryliques, on peut également les dissoudre dans du solvant. Voilà, donc c'est par agitation, par mélange, et on obtient ainsi des vernis qui sont compatibles dans la peinture à l'huile. D'accord, on part d'une résine acrylique, avec des solvants, on arrive à avoir des produits pour la peinture à l'huile. Pierre, tu viens de nous parler justement des résines modernes qui apportent toute cette modernité à la peinture à l'huile, mais sorti du tube, tu m'as dit aussi qu'une peinture à l'huile ne contient pas de résine. Non, alors la résine, on la trouve dans les médiums à peindre. Ok. Hein, c'est un peu, si on regarde dans le passé, les peintres flamands mettaient déjà cette résine dans la peinture au broyage. Nous, aujourd'hui, les industriels, on fabrique des couleurs à base d'huile et de pigments, un peu de mais il n'y a pas le médium. Donc là, il n'y a pas la résine. Voilà. La résine se trouve dans le médium. Alors ici, je prends du médium flamand, qui est à base d'une résine mastic. Et on voit d'ailleurs, hein, c'est totalement transparent. Hein, la résine mastic, elle est là. Hein, là, c'est à l'état naturel. Donc c'est une résine d'arbre. Et ça, ça va permettre justement de vitrifier votre peinture à l'huile en la mélangeant bien à la couleur. Donc ça se fait sur une palette. Et on a ainsi la formation d'un glacis transparent et à prise rapide pour peindre un peu à la manière des peintres flamands. D'accord, ok. Alors Pierre, au sein de ce laboratoire, c'est là que se passe la recherche, l'innovation sans cesse, en mouvement, avec la réponse à des attentes du moment. Bien sûr, mais aussi, surtout, aussi la protection de l'homme et de l'environnement. Ça, c'est vraiment un des axes et des principes conducteurs maintenant de la chimie, et de trouver des solutions colorées, nouvelles, sans danger, et aussi de qualité beaux-arts pour la pérennité des œuvres. Donc ça, c'est la nouvelle donne aujourd'hui. Voilà. Okay. Merci Pierre, merci pour cette visite d'usine, merci pour ce magnifique moment passé dans le laboratoire, preuve de cette modernité dont on parle. L'accompagnement des artistes. Oui, et ça c'est pas fini, puisque aujourd'hui on est vraiment proche des artistes. On a créé un collectif d'artistes qui parlent aux artistes, de Fine Art Collective. C'est notre façon un peu d'aller chercher un peu des réactions, des témoignages, et puis d'observer comment les étudiants des Beaux-Arts, par exemple, utilisent les produits. On fait des workshops, donc on développe tout ça dans les salons d'art contemporain également. Donc on essaie vraiment d'être proche aussi des artistes d'aujourd'hui. Super, bravo, bravo. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité. À très bientôt sur notre chaîne.